Ça s'appelle Immeuble en Fête. Voilà, les voisins. Voilà, c'est la journée européenne des voisins. Alors, Bruxelles n'avait jamais participé à cette journée. Il y a d'autres villes européennes qui y ont participé, notamment à Paris. Ça se fait depuis plusieurs années. Et donc, le principe, c'est que les voisins d'un même immeuble ou d'une même rue sont invités à se retrouver pendant une soirée pour faire connaissance autour d'un verre ou autour d'un repas. Alors, c'est vrai que quand on habite dans un immeuble, on habite parfois au même étage, on se dit à peine bonjour. Donc là, le but, c'est vraiment d'apprendre à faire connaissance. Et on va retrouver tout de suite Eric Nindou qui se trouve dans un immeuble de la chaussée d'Ixelles, c'est pas chez son voisin. Là, tous les locataires de cet immeuble ont été invités à cette fête. Alors, Eric, bonsoir, je crois que la fête a déjà commencé. Quelle est l'ambiance ? Oui, tout à fait, Muriel, la fête a déjà commencé. Vous l'avez dit, je ne suis pas chez mes voisins, auxquels je fais d'ailleurs un petit coucou, mais je suis ici, donc à la chaussée d'Ixelles, au 126, à la résidence Anaïs. En fait, ce sont deux grands immeubles d'une dizaine d'appartements, une trentaine de résidents dans ces appartements. Et alors, on est ici dans la cour intérieure de l'immeuble, où ils ont organisé une petite réception. C'est le principe même de l'opération Immeuble en Fête. Donc, c'est-à-dire que dans différents lieux de la capitale, des gens invitent leurs voisins à prendre l'apéro, histoire de faire connaissance et de restaurer un certain lien de convivialité. Pour en parler, je vais rejoindre l'initiateur du projet Immeuble en Fête à Bruxelles, Karl de Montcharline. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors dites-nous, cette idée de faire Immeuble en Fête à Bruxelles, ça vous est venu comment ? Je crois qu'avant tout, c'était un état d'esprit et je trouve que la ville est en train de changer d'état d'esprit et c'était ça qui me semblait être intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives qui existent déjà via les comités de quartier, via des gens, des anonymes, etc. qui organisent des choses et il leur manquait quelque part, à mon sens, une date symbolique qui symbolise, si tu veux, la convivialité qui peut s'inscrire dans des quartiers ou dans des immeubles, etc. Et donc, comme un ami à moi en France organisait déjà ça à Paris, je l'ai rencontré, ça faisait déjà 2 ans que j'avais envie de le faire. Bon, j'avais pas l'argent pour le faire, etc. Et j'ai rencontré donc Alain Hutchinson qui a bien voulu financer l'opération avec Charles Piquet et Freddy Tillmans, et ce qui nous a permis en fait de monter l'opération et de mettre en place tout ce circuit de distribution, de communication qui permet. C'était difficile à organiser ? Non, parce qu'il y avait quand même une grande expérience de terrain via Paris, et puis on avait beaucoup de relais via le secrétaire d'État au logement, donc qui a envoyé des courriers, etc. Donc il nous a permis de travailler vraiment la chose. Et puis surtout, on a un gros relais presse, et c'était là l'essentiel, parce que sans la presse, évidemment, les gens ne savent pas que ça existe. Donc je crois que toute la presse qu'on a eue sur le sujet a permis vraiment de faire le déclic, d'apporter un déclic aux gens et qui se disent: oh mais tiens, tout compte fait, c'est vrai, pourquoi j'inviterais pas mon voisin aussi ? Et alors Bruxelles c'est une ville multiculturelle, mais peut-être que les gens justement ne parlent pas souvent entre eux, entre voisins, on s'ignore ou bien on se croise dans les couloirs d'un immeuble, on se dit juste bonjour. Et alors vous pensez que ce soir, avec cette opération Immeuble en Fête, un lien social va pouvoir se recréer ? Moi, je crois que c'est tout le contraire. Je crois que la presse a tendance toujours à stigmatiser les problèmes dans une ville, de sécurité, de non-respect, d'incivilité, etc. Et je ne pense pas que l'homme soit comme ça. J'ai l'impression que l'homme, au contraire, est plutôt jovial, est plutôt souriant, ou bien sûr un peu timide parfois, mais j'ai tendance à penser, à rester positif et à me dire que il faut montrer plus d'événements positifs. Et les gens se diraient: mais tiens, tout compte fait, ma ville, elle est sympa, et pas l'inverse. Et combien de personnes ont répondu à votre appel ? En fait, ça se passe dans combien de lieux ce soir à Bruxelles, l'opération Immeuble en Fête ? Alors c'est difficile à quantifier parce qu'évidemment c'est des initiatives qui sont privées, mais on a eu vraiment beaucoup de trafic sur le site internet d'une part, et puis on a eu beaucoup de réactions par mail, j'en étais même surpris, et donc des gens qui j'étais invité partout. D'ailleurs ce soir moi je fais le tour parce que j'ai vraiment pas pu me décharger à la chose, donc je fais le tour partout où on m'a envoyé des mails, et ça aussi bien à Woluwe qu'à Molenbeek, qu'à Ixelles. Il y a des rues qui sont fermées, il y a des immeubles où les gens, des jeunes, prennent l'apéritif au sous-sol et puis prennent l'entrée au premier, le plat au second, le dessert au troisième. Alors peut-être dernière question, Karl, parce que je vais aller rejoindre d'autres invités. Dites-moi, est-ce que ça va, l'opération sera réitérée l'année prochaine ? Ah, certainement, et je crois qu'elle sera réitérée au niveau national dans toute la Belgique, et je compte sur vous pour en faire un écho souriant. Contrairement, ça nous changera un peu des faits d'actualité, des faits divers qu'on a toujours tendance à voir et qui montrent notre ville un peu sombre, alors que moi je suis persuadé qu'elle est souriante. Merci beaucoup Charles. Alors Muriel, on va rejoindre une autre invitée, c'est Madame Christiane Opdebeek, qui est en tout cas l'initiatrice donc de cette opération Immeuble en Fête ici à la résidence Anaïs. Alors Madame Opdebeek, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous comment vous avez mis en place cette opération ici dans votre immeuble pour réunir la trentaine de résidents. J'avais d'abord été mise au courant, c'est la région en fait qui l'organise, comme vous venez d'entendre. Et puis moi, dès que j'ai été au courant, j'ai demandé au comité de gérance
On est à 3, donc on se réunit facilement. J'ai demandé au comité de gérance ce qu'il en pensait. Tout le monde était très favorable. Et du coup, quelques jours plus tard, on a convoqué, on a écrit une lettre, on a mis dans chaque boîte. On a dit, venez nous dire ce que vous en pensez. Tout le monde est arrivé. Ils ont dit, ah oui, d'accord, organisons-nous. Ça va être gai, ça va être bien. On a de la chance. Il fait beau. Il fait beau, donc c'est magnifique, c'est très bien. On peut exposer les travaux. Eh ben justement, vous parlez d'exposition parce que vous en profitez. Vous avez un certain nombre d'artistes dans cet immeuble. On va rejoindre un des résidents de cet immeuble. On dit au revoir à Madame Obdebeek, merci. Et alors on va rejoindre Monsieur André Barani. Alors vous habitez l'immeuble ici, la résidence Anaïs, et vous êtes également un ex-photographe professionnel. Expliquez-nous un petit peu ça. Au fond, ça fait depuis 2 ans que je suis pensionné, mais j'ai fait ce métier de reporter photographe, surtout 80% dans le domaine du sport, pendant 40 ans. Et aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de montrer vos œuvres à vos voisins qui ne savaient peut-être pas, qui connaissaient peut-être pas vos talents. Pas spécialement mon talent, mais il y a des personnes qui habitent dans ces 2 immeubles jumelés qui ne savaient même pas que j'étais photographe. Ça fait que c'était l'occasion un petit peu montrer ce que j'ai fait dans le temps. Et comment ça se passe alors? Les gens vous posent des questions sur votre travail, ou vous aussi vous faites connaissance avec certains de vos voisins que vous ne connaissez pas, que vous côtoyez peut-être de manière furtive? En effet, l'immeuble, au fond, c'est un immeuble de 5 étages où chaque niveau, il y a 2 appartements. Et ça fait 20 appartements. Il existe des immeubles tours où il y en a 200 ou 300 personnes qui habitent, qui ne se connaissent pas. Mais ici, dans notre immeuble, il y a des gens qui ne se connaissent pas non plus. Ça fait qu'on se dit peut-être bonjour, mais ne savent pas ce que moi je fais et moi je ne sais pas ce que les autres font. Eh bien, magnifique, c'est l'occasion donc aujourd'hui de faire connaissance. Merci beaucoup, Monsieur Barani. Alors Muriel, vous voyez, donc ici derrière moi d'ailleurs, vous voyez qu'il y a plein de monde. On aperçoit même le bourgmestre d'Ixelles et Monsieur Hutchinson qui sont aussi là. Donc les autorités sont aussi venues, disons, se prêter à ce jeu, participer à cette opération immeuble en fête. Alors la fête va continuer dans plusieurs immeubles de Bruxelles. Nous, on va se rendre un petit peu partout. On va faire un petit peu la tournée des popotes et demain, je vous ferai un résumé de cette grande fête. Je vous souhaite une bonne soirée, Erika. Je sais que la soirée va être longue pour vous et on espère avoir un joli reportage demain. Un reportage voisinage, voilà. Voilà. Proximité et voisinage, c'est notre mot d'ordre ce soir. On marque une pause et on se retrouve avec nos invités et Mélissa qui nous parle de culture encore dans son